Après Chewbacca, vous aurez le droit à une petite voix de canard. Parce que j'ai le rhume. Donc désolé d'avance. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler d'une lecture, mais que j'avais tellement hâte de faire que quand je l'ai vue sur le bureau de mon chef, je me suis dit non mais c'est à moi. Et en plus si j'ai bien fait mon travail, le livre sort tout juste aujourd'hui. Il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Nous y découvrons Simon Snow, qui est un jeune mage d'environ 17 ans, qui va effectuer sa dernière année à l'école de Watford, l'école de sorcellerie. Le seul problème avec Simon, c'est qu'il a une méchante tendance à s'attirer des ennuis. C'est-à-dire qu'il y a à peu près toutes les créatures magiques qui veulent sa mort, notamment son colocataire Baz qu'il soupçonne être un vampire. Sa relation de mentor-élève avec le directeur de l'école ne passe pas inaperçue et surtout, ça déplaît fortement à la plupart des créatures et à la plupart des élèves de l'école. Et il est surtout la cible du Humdrum depuis quelques années, et il ne sait même pas pourquoi. Grosso modo, il a une vie de merde. Donc il a énormément de choses à penser, sauf que lorsqu'il rentre à Watford pour sa dernière année, il découvre que son colocataire Baz est absent. Et ça va beaucoup l'angoisser parce qu'il va se dire « Attends. Il a déjà essayé de me tuer plusieurs années auparavant, je pense qu'il va essayer de le faire encore une fois. » Donc il va commencer à se poser des questions sur Baz, essayer de découvrir où il est et également essayer de chercher une solution pour battre le Humdrum qui menace fortement l'Angleterre lors de cette dernière année. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Carry On est la fanfiction écrite par Kat, l'héroïne de Fangirl, qui est un autre livre de Rainbow Rowell que je porte dans mon petit cœur, mais d'une force. C'est vrai que je vous ai parlé vaguement d'Eleanor Park en vous disant que je l'avais beaucoup aimé, mais Fangirl, il est au niveau au-dessus. Parce que Fangirl, il est génial. Bref, je vais pas me lancer dans Fangirl parce que le sujet de cette vidéo, c'est Carry On. Alors, Carry On, comme je vous l'ai dit, j'avais trop hâte de le lire pour une simple et bonne raison, c'est pour la romance qu'il y a à l'intérieur. Et je ne vous dis pas la romance parce que je suis une petite vicieuse et que j'aime quand les gens y découvrent ce que c'est. Donc, j'avais très hâte de le lire. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé Carry On, malgré deux petits trucs qui font que ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une excellente lecture. Franchement, je vous la recommande de suite avant que je fasse mon petit speech pour vous dire à quel point c'est cool. Je vous le recommande de suite. Si vous aimez Rainbow Rowell, si vous aimez vraiment les romances, foncez. Foncez, ça vaut largement la peine. Les seuls petits défauts que je lui trouverais, c'est que, en le commençant, j'ai eu l'impression de lire Harry Potter et les reliques de la mort, pour donner un exemple, sans avoir rien lu ou rien vu de la saga auparavant. Donc, au début, j'étais un peu paumée. Sur les 100 premières pages, on va dire, peut-être même un peu moins, j'étais totalement paumée. J'étais là, c'est quoi ça? C'est qui lui? C'est quoi cette relation avec machin? Qu'est-ce que quoi? Et le deuxième petit truc que j'aurais à redire, c'est que j'aurais aimé que la romance dépeinte dans Carry On soit aussi développée que dans Fangirl. Bon, c'est vrai que j'ai eu tendance à faire une relation entre Carry On et Fangirl parce que, voilà, Carry On est né dans Fangirl. Donc, c'est vrai que j'avais énormément d'attentes lorsque je lisais Fangirl sur Carry On. J'avais énormément d'attentes qui ont été réalisées, hein, pour la plupart. Sincèrement, je reste quand même très positive sur cette lecture. Mais je trouve que la romance dépeinte dans Carry On correspond plus à Eleanor Park, qui est une très jolie romance. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais j'aurais aimé que ce soit comme dans Fangirl. C'est juste ça. Franchement, ça fait tellement plaisir de voir une romance comme ça fait tellement plaisir de revoir le style de Rainbow Rowell, tout simplement. Sincèrement, Rainbow Rowell, elle a l'art et la manière de dépeindre des sentiments amoureux sur des choses qu'on a totalement oubliées. Par exemple, dans Eleanor Park, je ne me souvenais plus ce que ça faisait quand je tenais la main de quelqu'un que j'aime pour la première fois. Vraiment quelqu'un qui me tient à cœur et que je lui tiens la main, ça m'a fait rappeler cette première fois en fait. J'aime quand Rainbow Rowell parle de romance, j'adore ça. Alors, au niveau de l'intrigue, donc comme je vous le disais, au début j'étais un peu perdue, je savais pas trop où ça voulait arriver, et puis Rainbow Rowell arrivait quand même à nous expliquer subtilement quels étaient les trucs un peu compliqués à comprendre, enfin compliqués, les trucs un peu subtils. J'ai vraiment beaucoup aimé l'intrigue, les personnages, je les ai vraiment beaucoup aimé, à part une, Agatha. Agatha, je peux pas la piffer, c'est... de toute façon, dans Fangirl, quand je lisais les passages de Carry On, j'étais là, ok, Agatha, ça va pas le faire. Et effectivement, Agatha, je ne la supporte pas, c'est insupportable, elle est insupportable, je ne la supporte pas, j'ai juste envie de lui mettre des baffes dans sa tête, parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut, et patati et patata,
prends tes boobs et puis voilà, je sais pas, fais quelque chose au lieu de te plaindre. C'est le petit coup de gueule personnage. Sinon Simon, c'est un peu comme Harry Potter, je trouve, c'est un peu du même gabarit que Harry, c'est-à-dire qu'il va subir des épreuves et avoir besoin de quelqu'un pour surmonter ces épreuves. Voilà, mais après c'est quand même un personnage très attachant. Baz. Ça m'a fait rappeler à quel point les vampires peuvent être sexy. Oh oui. Et Pénélope, Pénélope, c'est sincèrement le personnage que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment le personnage haut en couleur par excellence. Quand je l'ai vu arriver dans le roman, j'étais ok, c'est quoi cette folle, et puis 2 pages après j'étais ok, Pénélope, je t'aime. C'est vraiment la fille qui va rentrer dans la chambre de son pote, en mode c'est ma chambre, je m'installe sur le lit de base parce que rien à secouer de son avis. Et ce que j'aime aussi énormément dans les livres de Rainbow Rowell, c'est qu'elle a l'art et la manière de glisser subtilement dans ses romans, enfin plus ou moins subtilement parce que tu les vois venir à 20 km, des références culture pop, et voilà, c'est trop cool. Dans Carrion, en fait, ça a donné vraiment ce style Potterhead en fait. Pour vous donner un exemple, les sorts qu'ils utilisent, ce sont fréquemment des paroles de chansons. Et donc on retrouve par exemple les paroles de Queen, on retrouve les paroles des Beatles il me semble aussi. Ouais, tout plein de références culture pop, culture geek. Même si pour moi il y a quelques petits défauts qui ont fait que ce n'est pas un coup de cœur, lisez Carrion. C'est vraiment une lecture rafraîchissante, une lecture sans prise de tête. Et voilà, une romance toute mignonne, toute choupinette. Ouais, je fangirl moi-même rien qu'avec les petits souvenirs que je garde de cette lecture. Pour moi, Rainbow Rowell est une auteure à suivre. Voilà, je compte lire tous les livres de Rainbow Rowell parce que c'est une des auteurs qui me donne envie de lire tous ses livres parce que je sais que ça va être des pépites à chaque fois. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire vos avis sur les livres de Rainbow Rowell que vous avez déjà lus, ça me ferait vraiment très plaisir de lire vos avis. Ou de me rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui se trouve être @paysdespages. Je vous laisse là aussi le lien en barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au Pays des Pages.